Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur le sponsoring. Comme nous l'avons vu sur une première vidéo, le sponsoring va être une association que l'on va avoir en général entre une entreprise et une association sportive ou caritative éventuellement. Donc l'objectif principal pour les marques en général qui vont utiliser le sponsoring, c'est d'accroître leur notoriété très rapidement parce qu'elles ont des objectifs à court terme, par exemple de développement de chiffre d'affaires, où elles ont besoin réellement de pénétrer sur le marché. Ensuite, ça va être d'assurer une visibilité maximum de la marque dans le but, du coup, de se faire connaître, mais également de valoriser leurs produits ou services en diversifiant la cible. Donc, c'est-à-dire que si on se rend compte que la cible que l'on a touchée, elle est très très segmentée et que du coup, on n'arrive pas forcément à développer son chiffre qu'avec cette cible-là, on va faire le nécessaire, on va mettre en place un sponsoring pour développer les différentes cibles que l'on veut toucher. Ça va permettre également de démontrer la qualité de ces produits ou services et de déclencher l'acte d'achat plutôt facilement et de développer les ventes et surtout changer le comportement des clients directement sur la vente de ce produit. C'est-à-dire que par moment, il faut savoir que le client n'est pas toujours informé de ce qu'on va pouvoir lui proposer. On peut avoir une très très bonne offre commerciale au niveau de ses produits ou ses services, mais si on n'est pas capable de la vendre et de communiquer dessus, on ne va pas forcément développer les ventes. Donc le sponsoring peut être un moyen, en effet, grâce à une manifestation, de toucher une nouvelle cible. Donc on va avoir principalement deux acteurs autres que l'on va pouvoir aussi utiliser dans le cadre d'un sponsoring. On a par exemple les médias qui, eux, vont trouver des occasions pour attirer et fidéliser des spectateurs. Donc par exemple, ça peut être des auditeurs, des lecteurs en particulier, par rapport à une manifestation, ou ça peut être les organisateurs qui vont du coup trouver des sources directes de revenus avec la billetterie, les droits télévisuels par exemple, qui vont pouvoir être utilisés. D'accord. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte qui fait que lorsqu'on est sur une action de sponsoring, il faut réellement qu'on soit dans une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y trouver son intérêt. Des exemples d'entreprises qui utilisent aujourd'hui le sponsoring. Donc là, par exemple, on va avoir McDonald's qui avait utilisé du coup les JO pour faire une action de sponsoring. Et puis là, par exemple, vous avez un exemple d'association humanitaire qui également utilise le sponsoring, où là, vous avez une marque, qui est une marque du coup de couches, qui propose du coup de sponsoriser ces couches pour pouvoir du coup offrir à des bébés l'occasion de leur premier sourire avec ces couches-là. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez que très souvent le sponsoring c'est lié à du sport ou une association par exemple humanitaire ou caritative. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.